je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 11, 20 à 25. Lisons-les ensemble. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Jésus a beaucoup œuvré pour enseigner à ses disciples à vivre leur foi. Ainsi, pendant les 3 ans et demi de son ministère public, il n'a presque jamais pris ses disciples dans une salle pour les enseigner. Au contraire, il les a constamment instruits sur les montagnes, dans les champs, et au milieu des villes, même face à leurs ennemis. Cela visait à leur montrer non pas une foi confinée à l'intérieur de la maison, mais une foi vécue à l'extérieur, une foi pratique et quotidienne. Apprendre de manière théorique en classe est moins efficace que d'apprendre de manière expérientielle sur le terrain. Car cela apporte une véritable émotion et un impact profond. De la même manière, croire en Dieu ne se limite pas à l'Église. Il s'agit d'une foi totale et profonde qui se manifeste dans la vie quotidienne. D'abord, partageons sur ce que signifie croire en Dieu. Il ne s'agit pas de vivre uniquement en se reposant sur les circonstances et ses propres forces dans ce monde, mais de vivre en espérant des miracles dans la vie, ce qui permet de vivre main dans la main avec Dieu. Lorsque l'on dit à quelqu'un « Croyez en Dieu », la réponse qui revient souvent est « C'est trop difficile pour moi. Essayez de croire vous-même. » Cela est dû à la perception que croire en Dieu est difficile et ardu. Cette perception existe parce que l'on ne connaît pas bien l'objet de la foi. On se demande alors, comment puis-je croire et faire confiance? Croire signifie croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu est sans mensonge, c'est pourquoi on y croit. Si l'on dit simplement « croyez en Dieu », il est difficile de croire. Mais si l'on dit « voici les promesses écrites de Dieu, croyez en Dieu », alors il est possible de croire. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Un jour, alors que je parlais avec un croyant, je lui ai dit, « Si vous avez du temps, passez me voir à mon bureau. » C'était une formule de politesse, pas une invitation sérieuse. Pourtant, quelques jours plus tard, le secrétariat m'informa qu'une personne voulait me rencontrer. Je répondis, « Je ne me souviens pas d'un rendez-vous, » et l'on me dit, « Cette personne affirme que vous l'avez invité lors d'une rencontre. » Que faire? Ce serait agaçant de le rencontrer, mais si je le renvoie, je passerai pour un menteur. Cette personne est venue en croyant ma parole, donc je n'ai pas d'autre choix que de la rencontrer. Souvent, je ne reconnais même pas leur visage, mais je les salue chaleureusement et les invite à s'asseoir, car il faut tenir compte de la parole donnée. De même, lorsque Dieu nous donne sa parole, nous pouvons nous approcher de lui en nous appuyant sur cette parole, et il ne peut nous renier. Comme il est écrit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Les Écritures insistent sur le fait que Dieu tient ses promesses. Donc, quand nous disons « croyez en Dieu », il s'agit de lire, d'entendre et de garder constamment ses promesses, et de prier en les tenant fermement lorsque les difficultés surviennent, en croyant que Dieu répondra. Cependant, croire en Dieu ne doit pas se limiter à dire avec nos lèvres « Seigneur, je crois », mais exige une foi claire et précise. Il faut prier avec un but et une direction définis, en visualisant dans nos cœurs l'accomplissement de nos demandes. Il faut d'abord avoir un désir précis dans notre cœur. Quand on croit en Dieu, il faut avoir un objectif clair. Si l'on commande à cette montagne de se jeter dans la mer, il faut imaginer que cela s'accomplit dans notre esprit. Si l'on est malade, il faut nommer la maladie et prier de manière spécifique pour sa guérison. Après avoir prié avec un but précis, il faut imaginer que l'on est guéri. En priant ainsi, la foi grandit et Dieu répond. Nous devrions expérimenter les réponses de Dieu dans notre vie quotidienne, comme l'eau qui coule en abondance. Dieu est toujours avec nous, prêt à nous répondre. Il faut posséder dans notre cœur l'image de ce qui est déjà réalisé,
et Dieu accomplira des miracles. Quand Dieu a promis la terre à Abraham, il ne s'est pas contenté de dire « Je te donnerai toute cette terre, prends-la et profite-en. » Il a dit, Abraham, Viens ici et tiens-toi sur une hauteur. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Toute la terre que tu vois, je la donnerai à ta descendance pour toujours. En voyant de ses yeux et en écoutant cette promesse, Abraham a cru, prié avec foi, et finalement, la terre de Canaan est revenue à ses descendants. Lorsque nous appliquons la loi de la vision, Dieu agit en notre faveur. En regardant, en visualisant et en priant, les choses deviennent réalité. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 4,17. Comme il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu auquel il a cru, celui qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Dieu, qui ressuscite les morts, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans Hébreux 11,6, il est dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire fermement qu'il répond à leurs prières. George Muller, qui a prié 50 000 fois et reçu 50 000 réponses, a déclaré « Celui qui prie avec foi déplace les montagnes. Il n'y a pas de montagnes infranchissables pour ceux qui prient en s'appuyant sur les paroles de Jésus. » Il a nourri, habillé et éduqué plus de 5 000 orphelins. Il a prié 50 000 fois et Dieu lui a toujours répondu. Martin Luther, le réformateur, disait aussi « Si vous aimez vraiment Dieu, demandez-lui ce que vous voulez, et vous le recevrez. » L'amour de Dieu naît de la prière, et la relation avec lui se renforce ainsi. La Bible déclare « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Bien que cette parole soit simple, elle est aussi très difficile. Il faut concevoir ce qui n'est pas encore visible comme s'il était déjà là. En croyant que ce que nous demandons est déjà reçu, Dieu agira certainement. Deuxièmement, parlons de « croire que vous l'avez reçu ». Cela ressemble à une mère qui porte un bébé en elle. Maintenant, lorsque nous prions et demandons, nous devons croire que nous l'avons reçu. En priant sans cesse, cela grandira et viendra à nous sous forme de réponse. La Bible dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens 3,20. Ainsi, si nous imaginons que quelque chose est accompli et que nous le visualisons, le Seigneur l'accomplira. Mais que faire si des doutes persistent dans nos cœurs? Pour surmonter le doute, nous devons offrir des louanges et des actions de grâce à Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est la vérité. Se plaindre et murmurer ne fait que faire grandir le doute, mais lorsque le doute approche, si nous remercions et louons Dieu, il disparaîtra. Grâce à la reconnaissance et aux louanges, le doute s'enfuira par cet chemin. Jacques insiste à cette dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Et le psaume 50-23 déclare, « Celui qui offre en sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. » La reconnaissance attire la puissance salvatrice de Dieu et crée une muraille protectrice autour de nous. Devant Dieu, il y a une joie débordante et à sa droite, un plaisir éternel. Quand nous remercions et réjouissons devant Dieu, le doute ne peut nous tourmenter. Si nous prions au nom de Jésus-Christ avec foi et croyance, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, le mois prochain sera meilleur que ce mois-ci, et l'année prochaine sera encore plus bénie que cette année. Comme l'a dit Jésus dans Marc 11, 23 à 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Même si quelque chose n'est pas encore réalisé, ni vu, ni entendu, si nous le visualisons avec les yeux de notre cœur, l'entendons avec les oreilles de notre cœur et le portons comme un désir profond, ce qui est dans notre cœur finira par se manifester extérieurement. La Bible nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 83. Négliger notre cœur peut causer d'énormes pertes. Le cœur est une usine créant notre avenir. En visualisant quelque chose dans notre esprit, le Saint-Esprit travaille en nous pour produire de belles œuvres à partir de cette usine intérieure. Ce que nous imaginons dans notre cœur devient réalité. Si quelqu'un commande à une montagne de se jeter dans la mer et croit dans son cœur sans douter,
cela se réalisera. Nous devenons ce que nous rêvons dans notre cœur. Ensuite, tout ce que vous demandez avec foi, en croyant que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Avoir un rêve et une vision dans son cœur est crucial, car cela se réalise. Si quelqu'un se dit « je suis incapable, je ne réussirai pas, je suis perdu », et entretient de telles pensées dans son cœur, il devient un perdant. Mais s'il dit « je peux le faire, je vais t'essayer, qu'est-ce que je ne peux pas accomplir ?» alors il réussira. Alors il réussira. Actuellement, le secrétaire général de l'ONU est M. Ban Ki-moon, un Sud-Coréen. Selon sa famille, depuis son enfance, il disait souvent « Je serai le secrétaire général de l'ONU et j'irai au siège des Nations Unies à New York ». Beaucoup riaient de lui en entendant cela, pensant qu'un Sud-Coréen ne pourrait jamais occuper ce poste. Mais malgré les moqueries, Ban Ki-moon a conservé dans son cœur l'image de lui-même en tant que secrétaire général de l'ONU. Finalement, il est devenu le premier Coréen à occuper ce poste prestigieux et parcourt le monde entier en tant que dirigeant de l'ONU. Ce que l'on visualise et rêve dans son cœur se réalise. Il y a 50 ans, j'avais aussi le rêve de construire la plus grande église du monde. Je portais constamment ce rêve dans mon cœur, imaginant de nombreuses personnes venant adorer Dieu dans cette église. N'est-ce pas devenu réalité? Vous, qui êtes ici aujourd'hui, êtes ceux que j'ai rêvé de voir. Dieu a accompli ce rêve en son temps parfait. Plus il y a de personnes qui croient en Jésus, plus les rêves de chacun se multiplieront, et avec eux, les miracles de Dieu. Si nous possédons déjà dans notre cœur des rêves et des réponses, des miracles se produiront sans aucun doute. N'oublions jamais que ce que nous portons dans notre cœur finira par se manifester à l'extérieur. Troisièmement, parlons de la spiritualité pratique de la 4e dimension. Le monde de la 4e dimension ne peut être compris par le monde matériel de la 3e dimension. C'est un monde spirituel. Nous pouvons communier avec Dieu parce que nous avons des pensées. Nous pouvons rencontrer Dieu à travers nos pensées. De plus, nous pouvons rencontrer Dieu à travers nos rêves, par la foi, et par la confession de nos lèvres, c'est-à-dire par nos paroles. On ne peut rencontrer Dieu avec des capacités sensorielles. Le monde de la ligne droite, qui est la 1re dimension. Le monde du plan, qui est la 2e dimension, et le monde tridimensionnel, qui est le monde de la matière, peuvent être perçus par nos sens physiques. Cependant, le monde spirituel de la 4e dimension ne peut être vu, entendu ou ressenti par nos sens physiques. C'est pourquoi, lorsque Dieu s'approche de nous, il le fait de manière invisible. Personne ici n'a vu Dieu de ses propres yeux. Pourtant, Dieu entre dans notre esprit par nos pensées, se manifeste à travers nos rêves, agit par notre foi et réalise ses œuvres par la confession de nos lèvres. Ainsi, Dieu nous rencontre, dialogue et agit avec nous par le monde de la 4e dimension. Aujourd'hui, bien que nos corps vivent dans le monde tridimensionnel, si nous croyons en Dieu et nous appuyons sur sa parole, nous pouvons vivre dans le monde de la 4e dimension et voir de nombreux miracles se produire. Lorsque nous nous connectons à Dieu dans ce monde, tout ce que nous pensons, rêvons, croyons et confessons s'accomplit, comme l'enseigne la Bible. C'est cela la pratique de la 4e dimension. En lisant la Bible avec diligence et en nourrissant nos cœurs des pensées de Dieu, en pensant, rêvant et confessant selon ses pensées, des miracles se produisent. En effet, lorsque nous possédons les pensées de Dieu dans nos cœurs et avançons avec cette vision, Dieu nous accorde la prospérité par ce moyen. En écoutant des sermons, en lisant la parole ou en priant, il nous arrive de recevoir soudainement des rêves dans notre cœur. Si nous portons un rêve, Dieu le réalisera. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit vient, il donne des visions aux jeunes et des rêves aux anciens. Avoir des rêves et des visions nous mène dans la 4e dimension où des miracles se produisent. Dieu nous donne d'abord un désir et agit avec nous à travers ce désir, qui devient un rêve. Lorsque nous avons un rêve dans notre cœur, c'est parce que Dieu nous montre d'avance ce qu'il veut accomplir avec nous à travers ce rêve. Si nous le regardons et prions, la foi grandit. Ainsi, même si nous ne voyons aucune preuve, même si nous n'entendons aucun son et que notre chemin est plongé dans l'obscurité totale, si nous avançons avec foi, Dieu nous dit, qu'il te soit fait selon ta foi, et il marche avec nous, nous aidant. Tous les miracles de la Bible ont été accomplis par la foi. Ensuite, ce que nous devons faire en dernier, c'est la confession de nos lèvres, c'est-à-dire nos paroles. La Bible dit, tu es pris au piège par les paroles de ta bouche, tu es capturé par les paroles de ta bouche. Les mots sont étonnants. Par les mots, nos pensées deviennent plus fortes, nos rêves deviennent plus clairs, et notre foi devient plus ferme.
Ainsi, lorsque nous parlons, une œuvre de création commence. Ne pensez pas que les mots disparaissent simplement une fois prononcés. Lorsqu'un mot sort de notre bouche, il devient notre serviteur pour accomplir ce que nous lui avons commandé. Romains 19 a dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Confesser de notre bouche peut conduire à la destruction ou à la prospérité, à la demande ou au rejet. N'oubliez donc pas que tout ce que nous disons se réalisera comme nous l'avons dit. Jésus a dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards, et on ne dira pas, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » En ce moment même, le royaume de Dieu peut être réalisé en nous par l'Esprit et la parole. Cela peut se réaliser maintenant par nos pensées, nos rêves, notre foi et nos confessions. En croyant en Dieu, nous possédons ce monde de la 4e dimension et avons ainsi les conditions nécessaires pour mener une vie véritablement extraordinaire. Nous sommes prêts à voir des miracles incroyables se produire, ayant le droit de vivre une vie glorieuse que les autres ne peuvent expérimenter. Par conséquent, que nous vivions pratiquement en croyant et en nous appuyant sur Jésus, et que nous triomphions par cette foi, je le souhaite au nom du Seigneur. Prions ensemble. Père céleste d'amour, nous croyons que tout ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Merci de nous faire découvrir le monde spirituel extraordinaire de la 4e dimension de Dieu. Nous qui étions maudits, pauvres et accablés de maladies à cause de notre enfermement dans le monde sensoriel. Désormais, nous souhaitons vivre en pensant aux miracles et bénédictions à venir, en les portant dans notre cœur par la foi, en les rêvant et en les confessant avec nos lèvres. Aide-nous à repousser tous les nuages de doute et fais que louanges et actions de grâce ne quittent jamais nos lèvres. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.